Des hôtels particuliers, des duplex, des appartements extraordinaires avec terrasse au dernier étage. On va rêver dans cette émission dédiée à l'immobilier parisien. Figaro Immo, c'est parti. Deux spécialistes, deux experts spécialisés dans l'immobilier de luxe qui vont nous faire rêver, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui en plateau pour Figaro Immo. Tout d'abord Nathalie Garcin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Présidente du groupe Émile Garcin qui rayonne à Paris mais aussi dans de nombreuses régions. Et Julien aussi. Bonjour. Bonjour. Fondateur d'Espace Atypique. Alors, en introduction à tous les deux, j'ai envie de vous demander, quand on parle de bel immobilier, d'immobilier de luxe, certains parlent d'immobilier de prestige, d'immobilier de caractère. Il y a différents critères. Quels sont les vôtres pour le bel immobilier, le rêve immobilier, Nathalie ? Le rêve immobilier, je pense que chacun un peu a son rêve immobilier. Il y en a qui aimeront une petite chose de charme et d'autres qui ont besoin de bling-bling et d'or partout. Donc pour moi, le luxe ne veut pas dire grand-chose. Je préfère l'immobilier de caractère. L'immobilier de prestige, ça, vous n'aimez pas trop. Le terme prestige par rapport à l'immobilier, c'est plutôt l'immobilier de caractère. Mais oui. c'est vrai que le très bel l'immobilier le plus cher et a toujours été, c'est lorsqu'il n'y a aucun défaut. Et d'abord l'adresse, et ensuite l'état, la vue, une terrasse, un jardin. Tout ça fait que si tout est réuni, là on a quelque chose d'exceptionnel qui est rare, donc cher, et donc on trouve, même encore aujourd'hui, on trouve preneur assez rapidement. Très bien. Julien aussi. Alors vous, ce bel immobilier. Alors le bel immobilier pour nous, c'est de l'immobilier atypique, forcément, et l'atypique, ça dépend de chacun, de ses souhaits, de sa recherche, c'est là où on se rejoint. Et chez l'espace atypique, ça peut être évidemment le budget et l'adresse, mais pas seulement. Selon les clients, ça peut être une vue exceptionnelle, ça peut être de la luminosité avec un appartement au dernier étage, ça peut être évidemment aussi le charme et le caractère. L'espace, on a de superbes lofts avec des hauteurs sous plafond incroyables, mais à l'inverse aussi, on peut avoir un petit bien dans la nature où ça va être le calme, le côté tranquille qui va être préservé. Et dans tous les cas, c'est le côté unique qui fait le luxe chez nous. Très bien. On va rêver avec vous, justement. On va voir ces biens à la fois atypiques et puis ces biens de caractère. Mais tout d'abord, Nathalie Garcin, l'histoire est partie. Vous fêtez vos 60 ans. Le groupe fête ses 60 ans. L'histoire est partie avec votre père à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, mon père, Émile, a commencé à Saint-Rémy-de-Provence sur un coin de table, comme il aimait le dire, en 1963. Donc nous sommes en train de terminer l'année en fêtant nos 60 ans. Et mon frère l'a rejoint, mon frère avait 25 ans quand il a commencé à ouvrir le Luberon, et moi après, mon petit frère après, et on a tous développé en famille. Aujourd'hui, nous avons 30 agences en France et à l'étranger. 30 agences en France et à l'étranger. Alors où ça, typiquement à l'étranger À l'étranger, nous sommes au Maroc, à Marrakech, Tanger, Essaouira. Nous sommes à Genève et nous sommes à Bruxelles. Très bien. Alors, Nathalie Garcin, avant de voir en images quelques biens exceptionnels, tout d'abord sur l'activité de votre segment de marché. On parle de ralentissement dans l'ancien. Comment ça se passe chez vous, chez Émile Garcin ? Alors, il est vrai que l'année dernière, 2022, a été une année record. Oui. C'était l'après-Covid, c'était donc dans l'immobilier, c'était une année record. Donc cette année est un peu moins bien, néanmoins elle est très bien quand même. Il est vrai que les biens moyens ont pris un coup, ont pris moins 10 ou moins 20%, mais c'est toujours pareil, l'immobilier exceptionnel et sans défaut, il n'y a pas de problème, il y a son acheteur et là les prix se maintiennent. Donc ça c'est la valeur sûre en fait. Quand vous dites moins 20% en termes de transactions ou de prix ? Non, de prix, pardon. Prix. Moins 20% en termes de prix. Moins 20% en termes de prix. La clientèle, quelle est la part des Français, des étrangers ? Nous avons 80% de Français et 20% d'étrangers. Heureusement, les étrangers continuent à être là. Beaucoup d'Américains, des gens du Moyen-Orient,
beaucoup d'Européens, de Belges, de Suisses qui viennent, qui achètent des maisons dans le sud, des pieds-à-terre à Paris. Et ça continue, donc c'est bien. Alors, sur les prix, justement, on va voir notamment à Paris. Là, on voit en image, voilà, ce que vous indiquez, la clientèle à 80% française. Voilà, sur les prix parisiens chez Émile Garcin, donc entre 20 000 euros, on va dire, et supérieur à 20 000 euros, 4e, 6e et 7e arrondissement. C'est le Marais et la Rive-Gauche, les plus chers aujourd'hui, en prix au mètre carré. On a entre 14 000 et 17 000 euros par mètre carré. En moyenne, là, on retrouve les arrondissements 1er, 3e, 9e, 11e et 16e. 16e, absolument. Et entre 10 et 14 000, le 8e, parce qu'aujourd'hui, le 8e est devenu, de plus en plus, est devenu qu'un quartier de bureaux. Donc, les gens ne veulent plus habiter le 8e. C'est bien triste, mais c'est comme ça. D'accord. Oui. Bon. C'est pour ça qu'il n'est pas très haut. Le 10e, le 15e, le 17e et le 20e. Mais on voit que le 20e, le 10e, 11e et le 20e sont 3 arrondissements qui se rapprochent des prix du 16e. C'est incroyable. Donc, ce sont des secteurs porteurs qui sont en vogue, qui sont très demandés. Qui sont très demandés. Tous les jeunes gens qui ont un peu d'argent, qui démarrent leur société, les start-upers, etc., ils aiment aller dans le 10e à 11e et ils aiment trouver des lofts, des ateliers, des choses un peu différentes. C'est pour les jeunes. Alors justement, on va voir en images maintenant des biens extraordinaires, notamment vendus par Émile Garcin cette année. Alors vous avez fait une petite sélection. Alors quels sont-ils, Nathalie ? Nous avons vendu un hôtel particulier dans le 7e avec une piscine à 30 millions d'euros. Nous avons vendu un appartement dans le Marais, 200 mètres carrés, dans un hôtel. Dans le Marais, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des maisons remarquables, et 18e, et sur cour, avec de très hautes hauteurs sous plafond. Et là, il y avait 200 mètres carrés qui sont partis à 4,5 millions. Il y avait quelques travaux. Alors après, tout dépend des travaux aussi, évidemment. Bien sûr, oui. Les prix ne veulent pas dire grand-chose. Dans le 16e, nous avons vendu 120 mètres carrés à 2 millions. Dans le 9e, un atelier qui faisait 80 mètres carrés, mais avec un charme fou, dans l'avenue Frochot, qui est une avenue très prisée, privée. Nous avons vendu des choses très, très différentes. Bon, pour à la fois tous les goûts, pour différents budgets évidemment conséquents. Et puis sur les biens à la vente. Alors actuellement, ceux proposés par Émile Garcin sur le marché, là aussi, petite sélection en ce moment ? Oui, petite sélection. Nous avons un rez-de-jardin à Rive-Gauche. Ça, c'est très rare. Ah oui. Et en ce moment, il y en a qu'un à vendre. Donc c'est vous qui l'avez. Oui, une grande surface avec un très joli jardin à Saint-Germain-des-Prés qui est en vente à 12 millions d'euros. Nous avons 2 appartements dans le même immeuble. On peut même en réunir et en faire qu'un. Ils font chacun 220 mètres carrés sur la Seine, dans le 4e, sur la Seine. Et chacun, il y en a un qui est à 8 millions d'euros, qui fait 220 mètres carrés. Bon, c'est un budget important, mais c'est exceptionnel parce que toutes ces pièces donnent sur la Seine. Très bien. Et à propos d'exceptionnel, en sortant de Paris, alors là, vous avez voulu nous parler d'un bien que vous avez actuellement. C'est un bien en Normandie qu'on va voir en image. Alors expliquez-nous et on va voir, c'est absolument incroyable. Oui, alors. Il est à 1h30 de Paris. J'étais extrêmement séduite parce qu'il a un environnement, c'est très Viollet-le-Duc, c'est 19e, mais il a un environnement, il y a 10 hectares et ces 10 hectares, il n'y a aucune nuisance et on a une vue, on domine un petit peu comme ça et on a une vue sur toute la campagne autour sublime et il n'y a pas aucune nuisance. En plus, le propriétaire a fait une rénovation magnifique et de qualité. Donc voilà, il est en vente. Ce château est à 1h30 de Paris et il est en vente à 4 millions d'euros. Très bien. On va poursuivre le rêve avec Julien aussi. Alors déjà, Espace Atypique. Alors, Émile Garcin fête ses 60 ans. Espace Atypique fête ses
15 ans. Comment est partie l'histoire, Julien? Tout à fait. Nous avons 15 ans cette année. Espace Atypique est parti d'un rêve en 2008 de faire de l'immobilier différent et personnellement de transformer mes passions pour les arts, l'architecture, la décoration en métier. Moi j'ai un passé voilà, de banquier, je travaille dans la finance, dans différents groupes, mais j'ai toujours adoré l'immobilier. J'ai à titre personnel acheté, rénové, revendu plusieurs biens avant de me lancer avec Espace Atypique, avec cette idée de proposer le lieu de vie idéal à des clients qui ont envie de se faire plaisir finalement avec un habitat qui leur ressemble. Aujourd'hui, on est vraiment à une période de personnalisation et quoi de mieux qu'avoir un bien qui lui ressemble. Donc voilà, le démarrage c'était 2008, c'était le lendemain de la fête de Lehman Brothers et voilà, je me suis lancé, j'ai constitué une équipe à Paris d'abord et ensuite nous avons ouvert des agences en province et aujourd'hui nous avons sur tout le territoire 84 agences avec 550 collaborateurs et nous avons réalisé en 2022 à peu près 2000 ventes pour un peu plus d'1 milliard d'euros. Très bien. Alors, votre regard sur l'évolution du marché, Julien, quel est-il ? Alors le marché aujourd'hui est plus compliqué que les années précédentes. Nous avons eu des années exceptionnelles, évidemment. Aujourd'hui, la remontée des taux qui a été très brutale, on est passé de 1% à 4%, a entraîné une certaine hésitation de la part des acquéreurs ayant un prêt, parce qu'évidemment le surcoût du financement est un souci pour les acquéreurs qui ont un prêt. Néanmoins, nous avons à peu près la moitié de nos acquéreurs qui n'ont pas de financement, et pour eux, c'est, je trouve, le bon moment d'acheter car il y a une offre plus importante de biens de qualité. On a le temps de visiter, de comparer. On peut négocier un petit peu plus qu'auparavant. Donc quand on n'a pas de prêt, je trouve que c'est le moment idéal. Néanmoins, sur le segment moyenne gamme, c'est plus difficile que les années précédentes, mais globalement, ça reste une année avec des volumes corrects. Très bien. Alors cette année a été marquée par des ventes, des belles ventes, Espace Atypique. Alors quelques exemples. Quelques exemples de ventes que nous aurions faites cette année. Nous avons vendu des lofts, notamment dans l'Est parisien, dans le 10e, dans le 11e, avec de très belles hauteurs sous plafond, des surfaces d'à peu près 200, 300 mètres carrés pour des budgets autour de 3-4 millions d'euros. Nous avons aussi une maison d'architecte ici qui est à côté de Vincennes, avec des lignes très épurées, de la verdure et une rénovation incroyable. Également des ateliers d'artistes dans le 16e arrondissement avec un dernier étage, une verrière zénitale, donc de la lumière, une vue, un balcon pour profiter également de l'extérieur. Des maisons aussi dans le 20e, dans le 14e, voilà, pour des budgets autour de, on va dire, 15 000 euros du mètre carré et des surfaces entre 100 et 200 mètres carrés. Donc des biens différents, mais avec tous du charme et un plaisir d'y vivre. Et sur les biens à la vente d'Espace Atypique? Donc à la vente, nous avons un choix assez important. Si on se concentre sur Paris et la première couronne, nous avons à la vente une magnifique maison d'architecte à Boulogne, pour à peu près 4 millions d'euros. Nous avons une maison d'architecte aussi très radicale à Vanves pour 3,5 millions à la vente. Également un loft dans le 11e, 200 mètres carrés autour de 2,5 millions. Un atelier d'artiste dans le 16e avec une hauteur sous plafond de 6 mètres qui est autour de 2,5 millions. Donc des biens, voilà, toujours des biens coup de cœur parce que la clientèle veut se faire plaisir et elle craque souvent pour ces biens différents. On va l'évoquer là tout à l'heure évidemment. Un bien, si on sort de Paris, alors Nathalie Garcet a envoyé un bien en Normandie, vous, direction va à Saint-Malo. Tout à fait. Alors Saint-Malo, voilà, c'est une ville très particulière, très prisée, qui n'est pas très loin de Paris non plus. Et voilà, on vous propose aujourd'hui cette magnifique maison 1900 qui est en première ligne sur l'océan, dans le Sillon, donc avec une vue exceptionnelle à 180 degrés sur l'océan. Voilà, 300 mètres carrés et un budget autour de 4 millions d'euros. Très bien. Voilà pour ce tour d'horizon. Quels sont d'ailleurs les secteurs à tous les deux? Où vont les Parisiens, Nathalie? Normandie surtout. Les Parisiens, il va évidemment toujours à Deauville. Ouais. Deauville, Trouville et la campagne vraiment proche. Mais aujourd'hui, ils veulent être dans la ville, dans le village où on fait tout à pied. Donc la campagne est moins prisée qu'avant.
Donc les Parisiens vont à Deauville, les Parisiens vont aussi dans le sud de la France, sur toute la Côte d'Azur parce qu'ils veulent toujours du soleil et de la mer chaude. Et les Parisiens vont toujours dans les Alpilles et le Luberon. Et ils vont aussi sur toute la côte atlantique, avec le réchauffement de la planète. Oui. Ils viennent voir en Bretagne et à Biarritz, à Saint-Jean, tout ça, ça marche toujours. Julien aussi ? Alors, nos clients atypiques, ils ont finalement le choix selon leur budget, selon leur goût, où est-ce qu'ils ont grandi, où est-ce qu'ils sont partis en vacances. Donc évidemment le littoral, ça va être la première destination, donc selon sa sensibilité, sa culture, ça va être la côte atlantique ou la côte méditerranéenne évidemment. Mais la campagne, la belle campagne attire aussi. Il faut que ce soit accessible en transport, effectivement, près de villages joliment préservés. Donc selon les budgets, on a la possibilité en France d'avoir accès, que ce soit pour 300 000 € ou pour 10 millions d'euros, à un bien qui nous ressemble, qui nous plaise un peu partout en France. Donc je ne dirais pas qu'il y ait de destination favorite, ça dépend vraiment de chacun. Est-ce que vous diriez tous les deux qu'il y a eu un avant et un après Covid sur la demande ? On a beaucoup parlé à un moment de résidence semi-principale. Oui. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce qu'il y a des secteurs où ça a été particulièrement... Oui, tout de suite après le Covid, bien sûr. Il y a eu même des ventes à distance, je crois. Oui, il y a eu des ventes à distance. Là, toutes nos maisons de campagne qui étaient sur le marché depuis 1 an, 2 ans, depuis longtemps, tout est parti. Les gens se sont rués. Il y a une ruée vers la campagne, vers la maison secondaire. Julien ? Tout à fait, j'ai le même constat. Hein. Le Covid a été une période de frustration énorme qui a conduit effectivement les Parisiens notamment, ou les citadins en général, d'acquérir une petite partie de campagne. Un petit peu partout en France, il y avait effectivement des régions un petit peu délaissées qui ont vu leur maison se vendre. Les régions qui étaient moins accessibles, qui sont toujours moins accessibles dans le centre de la France. Je vais citer le Lot, je vais citer la Drôme, des régions où les prix immobiliers étaient assez doux et qui étaient pour une clientèle locale et qui soudain se sont retrouvés avoir un intérêt par une clientèle nationale, voire internationale. Et donc, c'est ça qui a fait augmenter les prix assez fortement. Et moi, je parle souvent effectivement de birésidentialité, car ces nouvelles résidences, avec le télétravail... Avec le télétravail qui change complètement la donne. Les gens font moitié-moitié ou font 4 jours, 3 jours et vont beaucoup dans les résidences secondaires. Et c'est vrai que, par exemple, dans le Luberon, la demande est montée un peu plus haut, dans la Drôme, etc. Et les prix se maintiennent là parce qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'avant. Bien clé en main ou bien avec travaux ? Qu'est-ce que vous constatez ? Les travaux, c'est tellement compliqué de trouver des entreprises libres, des entreprises libres et qui sont pas, elles sont toutes prises pendant, ils vous disent dans 1 an, dans 2 ans, et les travaux sont encore plus chers évidemment. Donc les gens préfèrent sans travaux. Julien ? Tout à fait. Surtout sur un marché de résidence secondaire où le client qui va acheter sa maison ne connaît pas la région, n'a pas les connexions. Et au-delà du souci des travaux, il y a cette problématique de coût, de délai. Et avec l'inflation, c'est encore accentué. Donc c'est une inquiétude. Et puis quand on achète une résidence secondaire, on a envie d'y aller. Un peu comme un enfant, on a envie d'en profiter tout de suite. Vous n'avez pas eu des demandes typiquement ou à Paris par rapport aux biens classés F ou G ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande ou non ? Votre segment de marché en fait n'est pas touché par ce type de demande. Ça l'était pas jusqu'à peu. Oui, et là, ça le devient. Bon. Ça le devient. C'est d'ailleurs, il y a un problème, je trouve, dans ces diagnostics qui doivent être revus sur la fiabilité. Encore hier, j'étais en train d'estimer un immeuble dans le 6e arrondissement de Paris. Il était tenu extrêmement bien, toujours avec tous les travaux de fait, etc. Et il avait un diagnostic énergétique épouvantable, alors que toutes les fenêtres avaient été changées, etc. On ne comprend pas. Ouais. Julien, votre sentiment ? Justement. Oui, j'ai un peu le même sentiment. Récemment, les gens s'intéressent, quel que soit le budget finalement, au DPE, parce qu'ils se disent, si un jour je dois louer mon bien et que je n'ai pas un DPE correct, ça va être un problème. Oui, parce qu'aujourd'hui, on interdit de louer comme ça des logements avec des numéros, un problème. Et s'il y a des travaux et qu'on peut améliorer ce DPE, ce n'est pas un souci, mais si, comme vous le dites, justement, le bien est déjà rénové et un mauvais DPE, c'est un peu une impasse.
Et sur la tenue l'année prochaine des Jeux Olympiques à Paris, en Ile-de-France, est-ce qu'il y a des demandes particulières, que ce soit en termes d'acquisition, de location? Certains évoquent qu'il va y avoir un boom à Paris de gens qui vont mettre en location leurs biens. Est-ce qu'on vous pose des questions, ou des étrangers qui vous posent des questions par rapport à leur venue potentielle l'année prochaine à Paris? Aujourd'hui, nous avons, beaucoup de gens qui nous appellent pour mettre en location juste pour les JO. Oui, d'accord. Mais on n'a pas encore beaucoup d'étrangers ou de gens qui nous demandent de louer. Mais tout Paris veut louer son appartement pendant un mois pour les JO. D'accord. Julien. Tout à fait. On a des propriétaires qui se disent je ne vais pas le mettre en location classique, je vais attendre les JO. Ouais. Mais ce n'est pas forcément un bon calcul, même si on va louer à la journée 3 fois, 4 fois le prix. Ce n'est que sur un mois et il y aura un manque à gagner. Il faut aussi prévoir tout ce qui est conciergerie, accueil, linge, etc., qui va réduire la rentabilité. Les autorisations aussi, qui ne sont pas automatiques pour cela. Donc ça peut être une fausse bonne idée de vouloir louer juste pour les JO. À tous les deux, quels sont vos conseils pratiques quand on souhaite acheter ou vendre un bien immobilier? Quels sont à vous vos règles d'or, vos bons conseils? Nathalie. Moi, mon premier conseil, c'est soyez exclusif. Parce qu'on vend à ce moment-là la rareté, on vend le sur-mesure, on ne fait pas n'importe quoi, on réfléchit où communiquer et pas partout. C'est vraiment... Et c'est ce que l'acheteur cherche aussi. Quand il voit un bien qui est diffusé partout, à des prix différents, avec des photos pas toujours de qualité, tout ça, ça déprécie un bien. Soyez exclusif, vous vendrez beaucoup mieux votre bien et plus cher. Oui. Et Nathalie, il y a beaucoup aussi certains qui s'interrogent sur le fait ce qu'il y a en vitrine, ce qu'on peut voir chez Émile Garcin, mais aussi ce qu'on dit le marché un peu off. Est-ce que ça représente, c'est une part importante ou pas? Non. Je déteste ce mot off-market. Oui, compris, non, mais beaucoup de gens aujourd'hui utilisent ce mot. Même les clients viennent nous voir, j'aimerais mettre mon bien off-market. Et ça, vous dites non. C'est ridicule. Si on veut avoir toutes les chances de bien vendre, le client, on ne l'a pas forcément là aujourd'hui, là tout de suite. Donc on va aller le chercher, on va aller le trouver. Donc il faut faire un minimum de communication. Mais bien ciblée, encore une fois, et bien faite, ça ne dévalorise pas le bien du tout. Très bien. Julien aussi. Alors, vos conseils, vos règles d'or quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Alors lorsqu'on souhaite vendre, effectivement, il faut être prêt à vendre. Déjà, c'est la première raison. Il faut avoir une estimation qui soit juste. Alors, on peut toujours essayer un prix un peu plus élevé, mais sur une courte durée, parce que sinon le bien va se déprécier à la vue des acheteurs qui, eux, connaissent parfaitement le marché qu'ils recherchent. Donc le juste prix est important, surtout dans un marché actuel où les prix sont un peu plus tendus. Il faut que le bien ait le moins de défauts possible. Donc nous, on conseille un petit peu sur les améliorations qu'il est possible de faire pour gommer certains défauts. L'exclusivité aussi, c'est important car on va avoir un service vraiment limite de conciergerie sur mesure pour bichonner nos propriétaires et faire un travail de qualité. Et voilà, lorsqu'on vend aujourd'hui, il faut écouter les offres aussi, parce que les acquéreurs qui n'ont pas de financement vont vouloir parfois négocier un petit peu. Mais si le bien a 0 défaut, encore une fois, et a une belle adresse, il ne se dégrossira pas forcément. Très bien. Dans un contexte qui n'est pas facile en ce moment, que ce soit économique ou à l'international, est-ce que vous êtes quand même optimistes tous les deux, à la fois sur la partie professionnelle, sur l'immobilier fin d'année, et si on se projette sur 2024, Nathalie? Oui, je suis optimiste. On a toujours eu, ça fait 60 ans, nous, qu'on voit des hauts, des bas, des baisses de prix, des augmentations de prix, de la folie, de la régulation. Et oui, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que tout le monde est encore là, les Français continuent à acheter et les étrangers aussi. Julien. Tout à fait. Les Français, ils adorent la pierre. Et je dirais que c'est normal. Et heureusement, avoir un toit, c'est le besoin numéro 1, si je puis dire.
Également, les étrangers adorent la France, Paris en premier. Il y a une stabilité aussi économique. On a un patrimoine qui est exceptionnel, que peu de pays, peut-être l'Italie, nous envient finalement. Donc le marché est un peu plus dur en ce moment, mais il repartira. Les JO vont donner un coup de projecteur incroyable sur notre pays. Et la situation des taux va se relâcher progressivement en 2024, en 2025. Donc on anticipe un redémarrage du marché plutôt à l'été prochain. Bon. Il y a quand même des transactions. Très bien. Et pour terminer, vos développements à vous deux, les développements à la fois d'Émile Garcin, d'Espace Atypique, alors Nathalie? On se développe toujours. Nous venons d'ouvrir il y a un mois un bureau à Marseille. On a trouvé une petite maison, quelque chose qui nous ressemble, dans le 8e. Donc on vient d'ouvrir à Marseille. Je viens de trouver des nouveaux bureaux dans le 1er. Je ne dis pas encore l'adresse, mais ça va venir. C'est tout nouveau. Ça ouvrira au printemps. Il faut que je fasse des travaux. Et on est toujours à la recherche. Après, je voudrais ouvrir dans le 9e, 18e. Voilà, on continue. Bon. On développe. Très bien. Julien aussi. Oui, on continue également, tout à fait. On a eu 15 ans de fort développement et on va continuer. Paris Première Couronne aussi, on va se renforcer à Boulogne, à Vincennes, avec des bureaux également dans le sud de la France. Donc on a une dizaine d'ouvertures qui sont prévues sur l'année 2024. Eh bien, merci à tous les deux pour la part de rêve et vos bons conseils, vos éclairages. Julien aussi, Espace Atypique, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Nathalie Garcin, Groupe Émile Garcin, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.